Coucou et bienvenue dans Les Beautés d'intérieur, le podcast signé Maison Elouen. Ici, chaque épisode célèbre la décoration comme un art vivant, tissé de matière, de lumière, d'héritage et d'émotion. Je suis Ijlel, décoratrice et coloriste d'intérieur, et à travers ce podcast, je vous invite à repenser votre espace comme un lieu qui parle de vous, de vos racines, de votre histoire et de votre façon d'habiter le monde. Nous parlerons ensemble d'intérieur hérité et inspiré, de design vivant et de beauté sur mesure, avec toujours pour ma part une touche arabo-andalouse, un souffle méditerranéen et cette quête de sens qui guide chacune de mes créations. Laissez-moi révéler le beau qui est déjà chez vous. Et pour suivre mes réalisations et toutes mes aventures, retrouvez-moi sur Instagram @maison.elouen, A-L-O-U-A-N-E, et sur maison-elouen.com. Et si ce podcast vous plaît, abonnez-vous, partagez et laissez-moi un mot, vos retours me sont précieux. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast Les Beautés d'intérieur. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas écouté par ici et c'est normal, la vraie vie est passée par là et justement, c'est le sujet de cet épisode. Si je n'ai pas enregistré d'épisode ces derniers temps, c'est aussi parce que la maison est vivante et pleine d'enfants en bas âge. Et forcément, qui dit hiver, dit microbes, maladies, etc. Et ça ralentit un peu le rythme, c'est certain. Mais je pense qu'on en avait tous besoin. Mais ça y est, le printemps s'annonce, les oiseaux chantent, le soleil refait surface. Et j'ai envie de dire que ça nous fait du bien à tous. Et on a besoin de capitaliser sur tout ça pour à nouveau repartir. Moi, en tout cas, ça me fait un bien fou. Aujourd'hui, j'avais envie justement de vous parler un peu de tout ça, de la maison vivante, des enfants qui, on a l'impression des fois, prennent un peu le contrôle de nos maisons, ce qui n'est pas du tout le cas. Et du coup, de la place que nos enfants ont dans nos intérieurs et comment est-ce qu'on va pouvoir adapter aussi notre décoration tout en se faisant plaisir. Voilà, simplement l'adapter à notre vie de famille. Combien de fois j'ai entendu « on refera la déco quand ils seront grands ». Et franchement, ça m'hérisse le poil, ça me fait mal au cœur, tout un tas d'émotions plutôt, on va dire, négatives, tout simplement parce que moi, je trouve ça vraiment triste qu'on n'investisse pas notre maison et qu'à travers ça, on n'offre pas à nos enfants des lieux où le bien-être est primordial, où la fonctionnalité est reine, où l'esthétique fait partie de notre quotidien. On leur offre ni ça dans notre présent, ni dans leurs souvenirs plus tard, et on les sensibilise pas non plus à tous ces aspects-là qui sont, ma foi, assez importants et encore plus importants quand on a des enfants en bas âge et qu'on devient parent. Alors bien sûr, pendant quelques secondes, ça m'est arrivé d'y penser et de me dire ben non, tel objet de décoration, je ne peux pas le mettre chez moi, ou telle matière, je ne peux pas la mettre chez moi parce que j'ai des enfants. Et c'est vrai que pendant une seconde, et d'ailleurs la manière dont je le dis, ça donne un peu l'impression que c'est une contrainte. Bon, ça peut être perçu comme une contrainte, la vérité c'est que moi mes enfants ne sont pas une contrainte dans ma vie, même si bien sûr il y a des éléments qui font que je ne peux pas faire telle ou telle chose, ou je ne peux pas mettre tel ou tel élément chez moi parce que mes enfants sont là, mais ce n'est pas à cause d'eux. Je suis très heureuse que mes enfants fassent partie de ma famille, de ma vie, et qu'ils soient présents dans ma maison. Et clairement, j'ai pas du tout envie qu'il en soit autrement. Donc, à partir de là, moi, ce que je vais faire, c'est penser la maison avec eux et pas malgré eux. Malheureusement, cette phrase qui a tendance un peu à me hérisser le poil, à m'attrister, on refera la déco quand ils seront grands, elle dit beaucoup de notre rapport à la maison. Et c'est vrai que moi, je suis un enfant qui est produit, je ne suis plus un enfant, mais j'ai été un enfant produit des années 90 et j'ai grandi dans ces maisons un peu témoins, et maman, je t'aime, je ne te le reproche absolument pas, c'est comme ça que c'était à l'époque. Ces maisons où il fallait que les choses soient ordonnées au cas où quelqu'un venait à l'improviste. En tout cas, c'était le cas dans les familles d'origine maghrébine. Au Maroc, c'est toujours une coutume. On a toujours ce fameux salon qui est fait pour les invités et qui reste impeccable au cas où quelqu'un se pointerait à l'improviste. C'est quand même de moins en moins le cas, même au Maroc.
mis à part dans les villes, les petites villes au Maroc et encore, on a tous des vies à 1000 à l'heure et quelqu'un qui va venir à l'improviste, en tout cas moi, chez moi, ça n'existe pas. Quand on est censé, recevoir quelqu'un, en général, c'est prévu à l'avance, honnêtement, personne ne vient chez moi à l'improviste. Donc concrètement, moi, ce salon témoin, j'en ai pas besoin et la vérité, c'est que j'en ai même pas envie. Pourquoi? Parce qu'une maison témoin, c'est une maison qui ne vit pas. Il y a pas d'enfant à l'intérieur, il y a personne, en fait, à l'intérieur. Elle prend la poussière en attendant que quelqu'un vienne la visiter pour peut-être un jour acheter l'une de ses jumelles. C'est pas du tout ce dont j'ai envie pour ma maison. Ça, on est clair là-dessus. On a appris, avec le temps, à voir la maison comme quelque chose à protéger, quelque chose de fragile. Les enfants deviennent un risque dans cet environnement et c'est un problème à contenir en permanence. Moi, j'ai pas envie de passer mon temps à dire à mes enfants attention à ça, ne touchez pas à ça, vous allez abîmer ça, même si bien sûr ça m'arrive de le dire, mais j'ai essayé de faire en sorte de mettre en place certaines choses chez moi pour le dire le moins possible et que mes enfants ne se sentent pas en permanence contraints dans cet espace, dans notre maison. Tout simplement parce que mes enfants, nos enfants, sont aussi des habitants de cette maison. Et en réalité, et je pense que vous allez tous être d'accord avec moi sur ce point, en tout cas les parents qui m'écoutent vont être d'accord avec moi sur ce point, ce sont les habitants les plus présents de cette maison. Ah là, ils sont extrêmement présents, ils se font entendre. Et toute notre vie a été modifiée, ou en tout cas une grande partie de notre vie a été modifiée par leur présence. Donc c'est dire si leur présence est importante, si elle se fait entendre, et voilà, et c'est tout. Elle est là, elle est bien présente, elle n'a pas l'intention de s'en aller, en tout cas pas tout de suite, et clairement, nous, on n'est pas pressé de la voir disparaître de la maison. En réalité, et pour tout vous dire, le problème, ce ne sont pas les enfants. C'est une maison qui n'a pas du tout été pensée pour eux ou très peu pensée pour eux. Alors aujourd'hui, c'est un épisode assez court. On va directement passer aux différents conseils que je peux vous donner et que j'ai appliqués chez moi. Ça fait 4 ans que je suis en train de les pratiquer et bien sûr, je me rends compte que ça fonctionne, donc je suis hyper contente et j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. Le premier conseil, c'est arrêter de viser le parfait. Je vous parlais de la maison témoin tout à l'heure. C'est terminé ça. C'est terminé. On accepte qu'une maison vivante ne sera jamais nickel. Alors je vous dis ça, mais c'est aussi un gros travail que je fais sur moi-même. Je l'accepte de plus en plus, mais c'est vrai que des fois j'ai envie que ma maison ressemble à une maison témoin. Mais une maison témoin, encore une fois, c'est une maison sans mes enfants. Et concrètement, je ne veux pas de ma maison sans mes enfants. Le confort va primer sur la mise en scène, le confort et la fonctionnalité. On a besoin que notre maison soit confortable avec nos enfants. Je pense que pour tous ceux qui ont comme moi des enfants en bas âge, vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Bien entendu que la vie est assez difficile avec des enfants en bas âge. On est suffisamment en inconfort tous les jours pour ne pas en rajouter chez soi. Donc, les meubles qui sont beaux, les canapés et les fauteuils qui sont beaux mais totalement inconfortables, les chaises, que ce soit des chaises hautes ou des chaises pour votre salle à manger ou votre bureau qui sont beaux mais inconfortables, on les oublie. Mon deuxième conseil, c'est de faire de la place à vos enfants. Moi, j'ai fait le choix de leur faire de la place dans ma pièce de vie. Tout simplement parce que la pièce de vie n'est pas que la pièce de vie des parents. C'est là où mes enfants sont le plus présents. Alors nous, on habite dans une maison donc à étage. Et bien sûr, moi, mon fils, il a 4 ans, ma fille a 1 an et demi. Il est évident qu'à cet âge-là, ils ne vont pas jouer seuls dans leur chambre. C'est d'un point de vue sécurité impossible à concevoir. Mais en plus, pour eux, c'est pas possible. Ils ont besoin d'être à côté de nous. Donc, ma pièce de vie est assez ouverte. On a la cuisine, la salle à manger et le salon. Et quand je cuisine, quand je range, ou quand je vis avec eux, en jouant avec eux ou en lisant, etc., eh bien, c'est plutôt assez confortable d'être dans cette pièce de vie qui est assez grande et ils sont toujours là. Quand ils sont à la maison, ils sont dans le salon avec nous, ça c'est certain. Donc il fallait dès le départ penser à préparer physiquement des zones, des meubles et des rangements en fait, des meubles qui vont accueillir des rangements pour leurs jouets. Et je ne voulais pas que ces jouets envahissent complètement l'espace parce que cet espace il y a nous 4. Je voulais avoir dans mon intérieur des espaces de rangement où eux déjà pourraient simplement aller accéder à leurs jouets facilement. Et moi je pouvais aussi avec mon fils ranger assez rapidement ces jouets. L'idée, c'était que ce soit esthétique, que ce soit pratique, fonctionnel et aussi confortable, comme je vous le disais tout à l'heure. Ce qu'on a pensé dans notre intérieur, c'est
un banc, en fait, j'ai une fenêtre fixe. Vous pourrez voir quelques images sur mon compte Instagram @maison.loun, ALOUANE. J'ai déjà publié un carrousel sur le sujet que l'on traite aujourd'hui et vous allez pouvoir voir justement ce banc. Alors, il n'était pas encore fini. Entre-temps, j'ai fait pas mal de modifications et des images vont arriver dans les semaines à venir. Mais vous pouvez déjà aller voir sur Instagram ce carrousel avec quelques images. Donc en fait, on a une grande fenêtre fixe dans la partie salon de notre pièce de vie. Et sous cette fenêtre fixe, moi, dès que j'ai visité la maison, j'étais sûre que que j'avais envie de faire ça. On a conçu un banc en semi-sur-mesure. Sous le banc, on a des rangements pour les enfants, dans de grands paniers pour l'instant. Plus tard, ce sera modifié, mais pour l'instant, ce sont de grands paniers pour que les enfants puissent accéder facilement à leurs jouets. Au-dessus de ces rangements, donc, nous avons un matelas qui a été fait sur mesure, tout simplement pour pouvoir se poser et lire, et on s'adosse sur une bibliothèque qui est quasiment toute hauteur, dans laquelle on met simplement d'abord les livres des enfants sur les étagères du bas, et ensuite nos ouvrages et décorations, enfin celles qui sont pour les adultes, hein, pour mon mari et moi, au-dessus. Cette bibliothèque, elle a été faite sur mesure, elle a été positionnée sur le mur avec une bonne dizaine de chevilles molly qui chacune supportent 50 kilos. Tout simplement parce que mon fils s'amuse à escalader cette bibliothèque et là, au moins, on est sûr que la bibliothèque ne bouge pas. Donc, c'est un coin du salon, ça ne prend pas tout l'espace du salon, qui est adapté aux enfants, mais en fait, qu'on partage tous ensemble. Et en fait, on adore, tout le monde adore se mettre sur ce matelas, soit pour lire individuellement. Des fois, mon fils grimpe dessus et s'installe pour lire un livre tout seul. Et puis, des fois, on s'y met ensemble pour jouer ou lire. Vraiment, c'est un endroit qu'on adore, parce qu'en plus, on a une vue sur les vignes qu'on adore aussi. Et c'est très, très agréable de lire à cet endroit ou juste de s'y poser. Je vous parlais de leur faire de l'espace physiquement dans ce deuxième conseil, mais c'est aussi symbolique. C'est leur dire, vous êtes aussi chez vous. Et cet espace, il n'est pas fait que pour les adultes, il n'est pas fait que pour recevoir des gens chez nous qui ne sont pas les habitants de ces lieux. C'est aussi un lieu pour vous. Et le soir venu, ou les jours où ils ne sont pas là parce qu'ils sont à l'école ou chez la nounou, eh ben c'est assez facile de tout ranger et de remettre ça sous le banc. Et honnêtement, on reprend totalement possession de notre intérieur. Mon troisième conseil, c'est de choisir des matériaux qui vivent bien. Chez nous, on a choisi des bois massifs. Le meuble que nous avons sous notre télé, qui est un buffet, on n'a volontairement pas choisi d'y mettre un meuble télé parce qu'on a une Samsung Frame et l'idée c'était vraiment que la télé disparaisse et qu'elle devienne un cadre. Si on y mettait un meuble télé en dessous, ben c'était comme dire à tout le monde, et regardez, ce cadre n'est pas un cadre mais une télé puisqu'on a un meuble télé juste en dessous. Donc nous, on a fait le choix d'y mettre un buffet, ça nous permet d'avoir plus de rangement et en plus de faire complètement disparaître la Samsung Frame. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Revenons à ce meuble qui est en bois massif, pardon, à la matière de ce meuble. Et en fait, il a été choisi en bois massif et on en est très content parce que ce meuble a survécu au lancer de Lego, au lancer de voitures, bref, tout ce qui peut se passer dans ce salon avec des enfants. Je ne vous dis pas qu'il n'a pas d'impact, il a quelques petits impacts que l'on voit à peine, parce que tout simplement parce qu'il est en bois massif, c'est un bois d'acacia massif, et très solide. Il n'est pas du tout, c'est pas un bois tendre qui va être impacté par les moindres mouvements. Et les portes sont assez lourdes, les tiroirs aussi. Donc mon fils, là, il a 4 ans, il commence à peine à savoir ouvrir les tiroirs, etc. Mais quand il était petit, il n'arrivait pas à ouvrir ses tiroirs, et du coup, c'était idéal pour moi. Je pouvais y ranger des choses fragiles ou même dangereuses. À un moment donné, j'avais même des médicaments à cet endroit-là. Il était incapable de les ouvrir. J'ai même pas eu besoin de mettre de bloc-porte ou quoi que ce soit. C'était vraiment impeccable. Et donc, comme je vous le disais, étant donné qu'il est en bois massif, il a quelques petits impacts, mais en soi, c'est même pas grave, puisque ces petits impacts, si vraiment un jour ils deviennent gênants d'un point de vue esthétique, il me suffira de poncer mon meuble et de le revernir du vernis que je souhaite, et on n'y verra plus rien du tout. L'autre point positif, c'est que les bois massifs se patinent avec le temps, et en vérité, ces petits impacts n'entachent absolument pas l'esthétique du meuble. C'est pareil pour ma table basse. Ma table basse, elle a un contour en bois massif. C'est une table basse de chez Tikamoon qu'on adore. Et même combat pour cette table. On est très heureux de cette table et il n'y a aucun souci avec les enfants. L'autre point positif avec cette table basse, c'est que actuellement ma fille est en train d'apprendre à marcher et du coup elle s'adosse énormément à cette table. Même c'est plus que s'adosser, elle s'agrippe à cette table pour pouvoir se relever.
Et ce qui est génial, c'est que, étant donné qu'elle est dans des matières naturelles, elle est assez lourde et du coup, elle ne bascule jamais. Alors, je vous disais, elle est en matière naturelle, donc il y a 2 matières naturelles. Nous avons d'abord le contour qui est en bois massif et la partie pleine de la table est en marbre, un marbre vert magnifique. Pareil, vous pourrez voir quelques images par-ci par-là sur mon compte Instagram. Je vous laisse regarder sur mon site internet aussi, vous pouvez la voir cette table. Donc mon site internet c'est www.maison-lonuan.com. Et du coup, oui, et donc je vous disais, cette table est en bois, je vais y arriver, en marbre vert. En plus, Tikamoon l'a protégé, donc il y a une sorte de film, parce que vous savez que le marbre est un matériau poreux. Et donc, la difficulté sur une table basse, c'est que si vous avez du monde à la maison, vous prenez un café, une tasse, une auréole peut se poser, et sur le marbre qui est poreux, ça pourrait rester. Et là, l'avantage, c'est que comme il est protégé, ce marbre, esthétiquement, ça n'entache absolument pas le matériau. Et en fait, on a toujours la solidité du marbre, mais en plus, on n'a pas le côté poreux du marbre, et donc aucun souci pour le nettoyage. Avec des enfants, c'est parfait, hein. Ils dessinent sur cette table sans aucun problème, ils jouent sur cette table sans aucun problème. Donc, vous avez pu le constater, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, quand un meuble vraiment est bien choisi, il vieillit avec la famille, il vit avec la famille, et là, il n'y a aucun souci. Mon conseil numéro 4, c'est de penser la maison sur le long terme. Les enfants grandissent, mais la maison, elle va rester. En tout cas, on l'espère. Et les souvenirs aussi. On a besoin, en fait, de mettre en place des choses qui ne vont pas devoir être modifiées tout simplement dans 2 ans parce que les enfants évoluent vite et qu'il va falloir modifier les choses. Donc on pense à des éléments évolutifs. Je vous parlais tout à l'heure du banc sous ma fenêtre, donc sous ma fenêtre fixe dans le salon. Ce banc-là, il a été pensé de façon évolutive. Alors déjà, un banc, une bibliothèque et puis du rangement, c'est des choses dont on aura toujours besoin avec ou sans enfants. On n'a jamais assez de rangement. La deuxième chose, c'est que la bibliothèque, avec les étagères du bas qui sont pensées pour les enfants, c'est pareil. Le jour où je n'ai plus de livres d'enfants, mais dans cette bibliothèque, mes livres de poche prendront la place et ça ira très bien. Je vous parlais aussi du banc, des rangements en bas où j'avais laissé des rangements ouverts. Oui, parce que mes enfants sont petits. C'est un peu le côté, pas tout à fait, mais à peu près le côté Montessori, où l'idée c'est de laisser accessible les jouets pour qu'ils puissent les prendre facilement. Ça marche plutôt bien. Quand ils étaient tout petits, il n'y avait pas de panier. Maintenant, il y a des paniers parce qu'ils savent les tirer et prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Quand ils grandiront un peu plus, surtout ma fille parce qu'elle est encore petite, mais quand ils grandiront un peu plus, je mettrai des tiroirs dans ces meubles. Donc en fait, je vous disais que c'était un semi-sur-mesure. En fait, ce sont des caissons Ikea, c'est les caissons Besta chez Ikea. Et en fait, l'idée, c'est de plus tard y mettre des tiroirs pour que les rangements soient plus confortables, pratiques, qu'on puisse aller jusqu'au fond et qu'on puisse tout refermer. Je n'aurai plus besoin des paniers. Et les enfants seront assez grands pour ouvrir les tiroirs sans se coincer les doigts et sans les abîmer parce que pour l'instant, ils adorent claquer les portes et les tiroirs. Donc on va éviter de les mettre pour le moment. Mais vous voyez, ce meuble qui a été pensé pour eux va évoluer avec le temps et va toujours me servir le jour où ils ne seront plus à la maison. Et oui, ils ne seront plus à la maison. La maison sera moins joyeuse, moins vivante. On les attendra avec impatience et on sera ravis qu'ils reviennent nous voir. Donc essayons de leur créer chez eux des souvenirs qui leur donneront envie de revenir, qui leur diront « cette maison était aussi la vôtre ». Alors non, on ne refera pas la déco quand il sera grand, on l'a fait autrement et maintenant. Si ce sujet résonne en vous, si la maison est source de frustration, ce n'est pas une fatalité, croyez-moi. Si vous êtes parent et que votre maison vous fatigue plus qu'elle ne vous ressource, c'est peut-être juste qu'elle n'a pas encore été pensée pour votre vraie vie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Beauté d'intérieur, un podcast signé Maison Alouenne. J'espère qu'il vous a inspiré à regarder votre intérieur autrement, non pas comme un décor figé, mais comme un espace vivant, de transmission, où chaque détail peut créer du lien entre ce que vous êtes et ce à quoi vous aspirez. Si vous êtes dans une phase de réflexion, de rénovation ou simplement de quête d'harmonie, et que vous sentez que votre lieu mérite un regard sensible, enraciné et sur mesure, je serai ravie de vous accompagner. Le beau est déjà chez vous, laissez-moi le révéler. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire ou une note.
C'est ce qui aide ce podcast à toucher d'autres âmes sensibles en quête de beauté, d'équilibre et de lumière. N'hésitez pas à suivre toutes mes aventures sur mon compte Instagram @maison.loune et aller checker un peu ce qui se passe sur mon site internet puisque assez régulièrement je publie quelques articles de blog qui sont en résonance avec mes publications Instagram, mais aussi les podcasts que vous pouvez écouter ici. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de ce podcast et en attendant, prenez soin de votre intérieur, il prendra soin de vous.